Bonjour ou bonsoir, bienvenue sur le podcast All Geek. On se retrouve une nouvelle fois pour l'actu du mois de novembre cette fois-ci. Toujours avec mon compère, mon frère de sang, même si on n'a pas la même maman, Monsieur Ali Vador. Comment tu vas, mon gars? Hello, comment est la casa, messieurs, dames, vous allez bien, ça va, BD, ça va? Ça va, moi, tu me connais. On est là, voilà, tu connais. Du coup, bon, alors le mois de novembre, ça va pas être un mois de novembre ultra chargé. Nous, on a décidé de changer un peu de modèle. La dernière fois, on a fait un peu un tour un peu global. Là, on a choisi ce qui nous intéresse un peu plus parce qu'il y a beaucoup de films et on va pas tout regarder. Vous savez, on va pas vous mentir. Donc voilà, on a fait une petite sélection et on va vous l'exposer. Alors, Ali, dis-moi, toi, niveau sortie cinéma au film, toujours, même la VOD, qu'est-ce qu'il y a, sur quoi tu as jeté ton dévolu? Bah là, pour ce mois de novembre, écoute, il y a le dernier Miyazaki qui est sorti là, Le Garçon et le Héron. Celui-là, ça peut être intéressant. Ah, je l'avais pas noté celui-là, oui. Celui-là, ça peut être intéressant, donc à voir ce que ça donne. Moi, je suis pas un grand fan de Miyazaki. M'insultez pas, s'il vous plaît. Merci. Pareil. Comment on appelle ça? Je trouve que... Enfin, ils l'ont vendu comme son dernier film, mais apparemment, c'est pas son dernier film, je crois. C'était une publicité un peu mensongère. Je suis pas sûr. Et donc, ouais, sur celui-là... Miyazaki, j'ai un peu de mal parce que c'est un peu triste, tu vois. Moi, j'aime bien regarder des trucs... Ouais. Mais bon, je reconnais le talent. C'est vrai. Après, comme deuxième film, bon après ça c'est juste pour la forme, complètement cramé. C'est un film français de Gilles Le Gardinier. Mais ce qui m'a plus surpris, c'est que c'est John Malkovich en tête d'affiche. Mon pote Malkovich, moi j'aime beaucoup Malkovich. Et, il aime beaucoup la France, hein. Il parle français couramment, lui, ouais. Le fait qu'il était dedans, ça a titillé ma curiosité. Après, je vais pas aller le voir, je pense, parce que voilà. Moi, le cinéma français en ce moment, c'est en chute libre, donc on s'aime plus trop. Mais surpris que Malkovich vienne dans des films français. Ah bah là, franchement, là, tu me surprends parce que quand même. Ouais, franchement, ouais. Je pense qu'il est en fin de carrière, il récupère ce qu'il peut. Bon, après, il fait ses petits trucs, hein. Il fait ses petites pièces à droite à gauche. Je crois qu'il fait des pubs, des voix off. Il tourne bien, Malkovich. Ouais, il ramasse. Ouais. Ensuite, j'avais dit quoi? Ça tourne à Séoul. Ça, franchement, je pense que je vais aller le voir parce que je suis fan, moi, de cinéma coréen et surtout de Kim Ji-woon, pardon, qui avait fait Le Bon, la Brute et le Cinglé. Je crois qu'il avait fait Butterfly Life. Et son acteur fétiche, Song Kang-ho, qu'on a vu dans Parasite, qu'on a vu dans... j'ai oublié... justement, Le Bon, la Brute et le Cinglé. Et j'ai oublié le nom. Tu sais celui-là où il y a la bête dans le pont? Oui, c'est pas The Host. The Host, merci beaucoup. Ouais. Donc ouais, celui-là, franchement, j'attends de voir, honnêtement. Je vais aller le voir de toute façon, ça c'est sûr. C'est intéressant ce que tu dis parce que je te l'avais mis de toute façon en privé. Bittersweet Life, il ressort au cinéma dans certaines salles à Paris. Ouais. Bittersweet Life, faut qu'on se le fasse déjà parce que moi, c'est quelque chose. Ce film m'a beaucoup marqué. Et franchement, on en fera une émission peut-être. Ouais, franchement, ouais. Mais il vaut le détour. Il vaut le détour. Puis ensuite, il y a un document d'actu qui sort là, ça s'appelle Yalla Gaza. J'ai pris mes enfants dans mes bras et je vais dire on va mourir tous ensemble ou qu'on vit ensemble, on meurt ensemble. Gaza, pour les Israéliens, c'est une petite enclave de terroristes. C'est dans l'actualité. Maintenant, ça parle un peu de ce qui se passe sur le conflit israélo-palestinien. Je trouve que il sort au bon moment. Il sort au bon moment vraiment moi je vais aller le voir pour la force et
conseille aux gens d'aller le voir pour vraiment avoir une perspective extérieure que celle des infos. Donc celui-là, je le conseille aussi. Bon, Alors écoute, je suis passé à côté, mais là je viens de le voir. Ouais. 8 novembre, il y a de la Gaza. Ok, ouais, effectivement. Mais tu vois, c'est intéressant hein, parce que les moteurs de recherche me l'ont pas. Parce que moi, je suis un fainéant, je suis passé par des IA et ce film ne m'a pas été du tout présenté. Il y a peut-être des mots clés. Après, peut-être que c'est un documentaire. On va pas rentrer dans la. Bon, ok, bon, très bien. En tout cas, moi, ça m'intéresse aussi. Bon, après il y a The Killer, le dernier film de David Fincher avec Fassbender. Ouais. Franchement, ça fait longtemps que j'ai pas vu Fassbender dans un bon film. Et je sais pas, j'en entends beaucoup. Surtout Fincher aussi, il nous a dit à des grands films. Donc, j'ai pas l'impression que ça va changer. Hein. J'ai l'impression que The Killer, c'est un peu, je sais pas. J'ai trouvé ça un peu, je sais pas moi, low cost. Je sais pas comment t'expliquer. Ouais, parce que après, je sais pas après si c'est le cachet des acteurs ou autres, mais bon, ça reste un Fincher, donc. Ouais, mais même c'est écrit, comment c'est tourné, tu vois. Même l'affiche, la bande-annonce, quand je l'ai vu, je me suis dit putain, ça manque d'oseille quoi. C'est Fassbender. Fassbender, il y a 5 ans, c'était lui enfin, il y a plus même, il y a 7-8 ans, c'était le go-to guy, tu vois. Merci les X-Men aussi, hein, c'est ça. Ouais, ça l'a carry, mais franchement, pour te dire, j'ai même pas noté, hein. J'ai vu le film, je me suis dit bon non, ça je regarde pas. Hein. Et bah écoute. Je pense que je vais aller le voir et je te dirai ça en off. Tu verras. Vas-y, ok, ça me va. J'écrirai un mail à Fincher pour qu'il me rembourse. Je lui enverrai mon PayPal. Ah, et Fassbender, il nous doit des sous, hein, pour pas mal de films, hein, Alien, tout ça. Mais bon, on en rediscutera. Lui aussi, il faudra. Son tour vient. La liste commence à s'agrandir. Hein, t'as pas remarqué, on menace toujours quelqu'un dans chaque podcast. Kenny Reeves, maintenant, Fassbender, les gars. On n'a pas, les gars, on est prolétaires, on n'a pas beaucoup de sous, arrêtez de faire ça. Alors, est-ce que voilà. Je prends la suite. C'est tout. C'était tes choix. Bah, bon, là, tu me fais passer pour un néophyte parce que moi, j'ai pris que des choix de grand public. Après, tu peux aimer le film grand public aussi, tu vois, c'est ça la magie du cinéma. Mais tout à fait. Et de toute façon, j'ai fait un choix vraiment. J'ai voulu être sincère. Je vais pas aller au cinéma moi ce mois-ci parce que j'ai pas le temps et puis j'ai pas d'argent pour dépenser pour les films. Ils m'intéressent pas assez. Mais si jamais j'avais un peu de temps libre, voilà les films que j'aurais choisis. Donc moi le premier ce sera The Marvel. Carol Danvers, l'enfant prodige de la Voie lactée. Nick Fury, mon borgne ténébreux préféré. C'est comment là-haut? La routine. Froid. Y a pas d'air. L'espace, quoi. Captain Marvel, la grande destructrice. Tu m'as tout pris. Maintenant, c'est toi qui vas tout perdre. Elle a entremêlé nos pouvoirs. Dès qu'on s'en sert, on prend la place l'une de l'autre. Super théorie. Toi, tu absorbes la lumière. Moi, je la détecte. Et Kamala... C'est qui Kamala? Salut. Kamala a le pouvoir. Pourquoi The Marvel, tiens? Alors voilà, pourquoi The Marvel est... je pense que tout le monde doit se poser la question parce que c'est vraiment le film le moins hype du Marvel Cinematic Universe. Bah déjà parce qu'il y a Teyonah Parris. Voilà, je l'aime bien cette actrice. Elle essaie dans, c'est la Black qui est dans. Ils ont cloné Tyrone. Je sais pas si tu l'as vu sur Netflix. Non, j'ai pas vu. Ah, un film extraordinaire. Donc c'est une actrice qui monte aux États-Unis et je l'aime beaucoup. Tu vois, j'aime bien son rôle, j'aime bien ce qu'elle dégage. Elle est jolie. Et puis voilà, il y a Kamala Khan, hein, la première héroïne musulmane. Voilà, c'est un film très pro girl power. Brie Larson,
je la déteste. Je comprends pas du tout pourquoi ils l'ont choisi elle. Mais comme j'aime tellement bien les deux autres actrices, parce que j'ai regardé moi la série de Marvel avec Kamala Khan, j'ai trouvé ça sympa, tu vois, et je me suis dit voilà, c'est un film dimanche après-midi, je peux regarder avec ma fille. Mais de base, ça devait pas être Captain Marvel 2 ou enfin Miss Marvel. Ouais. Et du coup, ils ont fait une fusion des trois parce qu'ils ont senti le flop. Parce que la série a floppé. Ok. Tout a floppé. Ça veut dire que Captain Marvel, ça a floppé. Donc en gros, 3 flops. Peut-être que ça fera un film moyen. Ouais, tu les réunis ensemble, ça fait une flaque. Voilà, mais je prédis un flop. Hein. Moi, j'en suis sûr que ça va pas marcher. Pourquoi? Après, c'est le renouveau de la. Faut que Marvel se renouvelle aussi un peu là, parce que leur phase 2, elle est dégueulasse. Là, c'est la phase. Ils en sont à la phase 5, mais enfin, la phase 2, le problème qu'ils ont eu, il est incroyable, c'est que la phase 3, ça se termine avec Endgame. Et quand tu termines avec Endgame, pour moi ça c'était la fin de la phase 1. C'est fini, voilà. Et derrière, qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux raconter? Et surtout quand t'as Jonathan Major qui derrière il a eu des casseroles au cul parce qu'il a tabassé une femme. Ensuite il a été innocenté. Et là il reprend un procès. On en reparlera plus tard. Ouais, mais bon, le vivier de Marvel est quand même énorme. Après maintenant je trouve que les films qu'ils ont choisis. En fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils veulent. Franchement, le dernier qui est bien pour moi, excuse-moi, c'est Gardien de la Galaxie, c'est tout. Ah, il est énorme. Il a remonté le niveau, et puis le reste. Non, Shang-Chi et Eternal, moi j'ai bien aimé. Non, moi j'ai pas aimé du tout. Shang-Chi, t'as pas aimé? Non, j'ai pas aimé. Je trouvais que c'était un cliché de fou. On devra faire un duel sur Shang-Chi parce que moi je trouvais que c'était un dommage. Je le voyais plus comme un dommage que comme. Mais je comprends ce que tu veux dire. Parce qu'ils ont fait tout un cinéma sur Iron Man 3 pour après finalement te faire Shang-Chi, donc ça m'a étonné aussi. Tu vois. Ah oui, ok. De ce côté-là, je comprends. Donc pour continuer sur ma balade sinueuse, Hunger Game, la balade du serpent et de l'oiseau chanteur. Ils vont sortir encore un Hunger Game, je savais même pas, tu me crois. Voilà, et il y a aucun des acteurs qu'on a connus dans toute la précédente trilogie. Ouais, mais c'est un préquel, c'est ça. Ok. Et c'est donc le 5e opus. Il est bon, il est adapté comme les autres du roman. Est-ce que j'ai une question? Est-ce qu'on peut considérer comme des opus quand tu fais un film en 2 parties? Non, pour moi c'est. Ok. On est pour moi c'est le 3e. Okay. Et voilà, donc on part 60 ans avant les aventures de Katniss et Verdine, donc c'est juste la même chose mais 60 ans avant. Et du coup, ça a un rapport avec les films qui sont sortis récemment, enfin ça a un rapport avec les films. Il y a des persos. C'est non, soit c'est 60 ans avant, donc c'est vraiment pas une origin story, c'est juste pour comprendre comment ça a été mis en place. Ok, leur vendre des livres quoi. Voilà, écoute, c'est Suzanne Collins qui est l'auteur de ces romans, et à mon avis ça a commencé à se vendre un peu moins. Donc voilà, et pourquoi je vous cite Hunger Games et la balade du serpent de l'oiseau chanteur, parce que c'est un film qui a un budget colossal, donc il y a peut-être moyen qu'il relance la franchise avec ça. Bon, moi, c'est un film que j'aimerais bien regarder. Voilà, c'est du Netflix. Si c'était du Netflix, je le regarderais. Mais par contre, j'irais pas au cinéma. Alors, déjà le titre, il m'a fait mal au crâne. Et puis, petit secret de Polichinelle, tournage en Pologne. Voilà. Pour ceux qui connaissent un peu le game, vous allez comprendre pourquoi. Okay. Voilà. Et toi-même, tu sais, à chaque fois qu'on a parlé des tournages en Europe de l'Est, oui. c'est qu'il y a des problèmes de production. Moi, toujours. De toute façon, les pays de l'Est, ils ont bon dos. Oh. Et donc le 3e film que je voulais aborder, c'est Napoléon. Attends, il y avait Five Nights at Freddy aussi. Aussi, ouais. Celui-là, je voulais 3 heures, mec. 3 heures. J'en parlais en off avec un pote. On disait que les films de 3 heures, c'était la nouvelle tendance. Et de là à faire un film Five Nights at Freddy à 3 heures, franchement, je suis pas un fan du jeu. J'ai joué au jeu au premier, je crois.
Parce que moi, j'aime pas les scare jump et tout ça. C'est... Ouais, c'est... Moi, c'est plus zombies, taper des monstres et tout. Mais les scare jump comme ça, bref. Et écoute, je crois que je vais aller le voir, celui-là. Je vais le voir avec mes petits-neveux. Moi, le problème de ce film-là, c'est que j'ai eu deux sources. Je suis allé sur Allociné, il y a écrit 1h50. Je vais sur Wikipédia, j'ai vu je sais plus combien de minutes. Donc en fait, je sais pas combien de temps il dure le film, mais dans tous les cas, minimum, en tout cas dans les sources que j'ai eues, il fait 1h50. Et je me suis dit 1h50 quand même pour du Five Night, qu'est-ce que tu veux raconter, tu vois? Et voilà, c'est de l'horreur. Tu verras que c'est celui-là qui va cartonner. C'est celui qui a le potentiel le plus... Ah non, Napoléon, je pense que Napoléon quand même, c'est Ridley Scott. Hein. Tu penses que, moi tu verras, ouais, on est en 2023, mec, les gros films, comme ils disent, les gros films, ça marche plus trop. En fait, les gros films, c'est devenu ça, quoi. Comme t'as dit, Five Nights at Freddy's, Marvel et tout, c'est ça les gros films. C'est plus Napoléon. Ouais, mais t'as Ridley Scott, Joaquin Phoenix, quand même, c'est quand même du lourd, hein. Et puis, je pense que vous auriez dû prendre un acteur français. Ouais, c'est vrai que j'ai, et même pour les autres dans le casting, c'est bon. La France. À part Tar, notre Tar national, hein. Tar, c'est un peu ça. Il fait son petit nid tranquille, hein. Tar, il me fait penser un peu à celui qui joue dans la Tagmaoui, c'est un peu. Arrête, t'as Rami, il est supérieur à Tagmaoui, hein. Franchement. Non. Ah si, pour moi, personnellement, en termes d'acting, t'as Raimi Le Bois. Moi, je trouve que Tagmaoui, il est super acteur, sauf que chauffe pas, mec, on va faire une émission dessus. Il s'est enfermé sur un truc où il a choisi le bif. Qui ça? Tagmaoui, il a choisi le bif, c'est-à-dire qu'il fait toujours les mêmes rôles. Non, c'est un bon acteur, Tagmaoui. Il est nul. Non, je parle en termes de rôle qu'il choisit et tout. Il est oui, mais même en termes d'acting, t'as Raimi Le Bois. Hein. C'est discutable. Après, Tar, il est plus dans le drame, mais je trouve que... Bon, on pourra rentrer dans ce duel. Si vous êtes chaud, dites, on va faire un débat Tahari versus Tagmaoui, vas-y. Ah non, moi je suis persuadé que je suis sûr il y a 2 mois. Vas-y. Saïd il le mange, mais t'es fou quoi, Saïd, c'est d'où il vient Saïd, c'est la haine et tout. Ne nous parlons pas du sujet, revenons. Bon écoute, tu m'as énervé, mais ils sont chauds, ils vont mettre dans les commentaires, on veut le débat ou pas. Bon, je mettrai un sondage Saïd vs Patard parce que tu es ouf toi. Du coup. On passe. Napoléon, pour finir, Napoléon. Voilà. C'est ça. Je pense pas, je vais aller le voir. Ça me branche pas. Napoléon, on passe à côté d'un film peut-être, mais moi, écoutez, je comprends pas le. Peut-être je le regarderai en VOD, je sais pas. Même la communication autour du film, elle est bizarre. En fait, le fait que ce soit Ridley Scott et que ce soit pas un film qui est développé par des Français en France, j'en ai même pas entendu parler. Tu sais que là, je l'ai vu parce que j'ai vu un TikTok d'un mec qui se plaignait que ouais, Napoléon, c'est un tueur de masse, blablabla. Et là, je me suis dit, putain, de quoi il parle? Et là, j'ai vu qu'il y avait Napoléon et je me suis dit, putain, on est Français, on aurait dû en entendre parler un peu plus. Bon, on avait notre Napoléon de 2005 à 2010, monsieur Nicolas Sarkozy, le ministre. Napoléon. Tu peux même le mettre à partir du moment où il était ministre de l'Intérieur. Hein, mais après, on l'a quand même mis au rang du boss de président de la France. Donc on a une notre Napoléon. Je suis content d'avoir vécu cette période. C'est vrai, en plus ils ont à peu près la même taille. Merci beaucoup. On passe aux jeux vidéo. Ouais, let's go. Bon, écoute, là je vais commencer parce que tout à l'heure je t'ai laissé l'avantage. Je t'en prie. Moi ça va aller très vite les gars. Déjà, il y a Modern Warfare 3, donc le Call of Duty. Moi je suis un Yankee et je vais vous expliquer pourquoi. Pourquoi je joue à Call of Duty, c'est juste une mise à jour. C'est comme 2K, hein. Moi et Ali on est des grands fans de 2K, NBA 2K. Et c'est des jeux qui se moquent un peu de nous dans le sens où ils révolutionnent pas vraiment le gameplay ni les graphismes. Pourquoi celui-là je vais le prendre? Parce que je suis un bouffon. Ouais, je suis un bouffon. Au-delà du côté bouffon, moi il y a un truc que je comprends pas, et pourquoi j'achète plus ces jeux-là. J'ai fait comme t'as dit le Yankee, j'ai racheté Modern Warfare 1 et après finalement j'ai vu que tout le monde se barrait
sur le jeu, le standalone gratuit là qu'ils ont fait là. Comment ça s'appelle? Warzone. Warzone. Donc j'ai arrêté d'acheter en fait. J'ai dit je comprends pas, j'ai acheté un jeu 60 balles et tout le monde va jouer à Warzone. Et je trouvais plus personne en ligne. Non, c'est faux. Et voilà, ben c'est là où tu vas comprendre mon point de vue. Moi, je fais les campagnes solo maintenant. Je mets en facile. Ouais, mais bon, les campagnes solo, ont toujours duré 4 heures quoi. Mais tu sais pourquoi je le fais? Parce que moi en fait, c'est mes parties sont vraiment coupées. C'est-à-dire que le petit va pleurer, on va venir me déranger. Je peux pas jouer en multijoueur parce que du coup je suis un casse-couille, c'est-à-dire je joue avec toi et 2 minutes plus tard je vais dire attends je reviens. Ouais. Et en fait là aujourd'hui à mon âge là à 37 ans, les parties solo c'est devenu le truc qui me définit le plus. Et je trouve que les campagnes solo de Call of c'est les meilleures. Ouais non elles sont explosives de ouf, c'est scripté à mort après. C'est un grand film que. Non c'est vraiment un gros film c'est vrai. Voilà tu vois et c'est pour ça que je vais l'acheter. Dommage, j'aurais bien voulu l'acheter 20 € et juste jouer la partie solo. Voilà. Mais bon, voilà. Peut-être qu'ils devraient vendre la partie solo à part et le multi à part. Ils le font hein, quelque part, mais bon, je sais plus comment ça marche. Hein. Après derrière, j'ai un grand coup de cœur. Par contre, celui-là, j'ai vraiment envie d'y jouer. Les tests que j'ai regardés sur YouTube m'ont confirmé, c'est Robocop, Rock City. Qui me replonge complètement et là c'est vraiment du all geek, on est vraiment dedans. Dont le gameplay il a l'air un peu raide mais bon. J'ai regardé des vidéos de la démo, ça me branchait pas de ouf. Mais finalement là depuis que le jeu il est sorti, il est sur, il tourne sous Unreal Engine 5. Hein. Il est sur le dernier moteur de. C'est un jeu qui est malgré parce que c'est pas un gros budget, hein, c'est pas un AAA. C'est un jeu qui a des graphismes monstrueux. Ouais, surtout que c'est rare d'une licence qui sorte bien, quoi. D'ailleurs, petite news, t'as vu Rockstar va redévelopper Max Payne 1 et 2? Ouais, bah oui, je l'ai vu. Ah là, moi je suis hypé, mec. Tu te rappelles quand on en parlait, on disait pourquoi ils nous le remettent pas ces jeux-là. Ouais. Mais même le 3, moi je trouve que c'est un banger sous-estimé. Ouais. Totalement, je trouve aussi pareil. J'étais le premier à le critiquer, hein. Je vous jure, j'étais le premier à le critiquer parce qu'il était chauve et tout. Quand je voyais les images et tout, j'étais dégoûté. Putain, mais ce gros je suis désolé, je te coupe. Hein, je me rappelle quand on en parlait à l'époque, je sais plus comment. Je crois qu'on était au lycée, hein, je sais plus. Je crois, c'est ça. Mais je me rappelle que tu m'avais dit, oh ouais, non le mec c'est un alcoolique et tout. Et j'avais pas eu envie de jouer. Et quand j'ai joué, je me suis dit, mais il est fou, le jeu, il est trop bien. Non, franchement, j'y ai joué et j'ai kiffé ma life. Honnêtement, l'histoire de A à Z, bon bref, on va pas s'égarer jouer. Non, on s'égare pas, mais c'est 2012, hein, Max Payne 3, donc je sais pas où on était. Moi, j'étais à QBC, mec. Bah voilà, ça devrait être ça. Donc voilà, moi pour finir, bon, Robocop, je vais le prendre. Et le dernier, moi, c'est un truc de Yankee encore, c'est Naruto, Boruto, Ultimate Ninja Storm Connection. Pourquoi je joue à ce jeu-là? Parce que mes neveux, j'ai commencé à jouer à la PlayStation avec mes neveux et c'était le seul jeu où ils pouvaient bourriner un peu sur rond et je leur faisais croire qu'ils pouvaient me battre. C'est pas Tekken, c'est pas. Et donc c'est un truc familial quoi. Et je vais rejouer pour leur remettre une rouste pour leur montrer que je suis toujours encore en place. Et mais par contre je suis désolé hein, pour les fans du jeu, c'est une ultra douille. J'avais la bêta. C'est comme Fighter, c'est une douille. Non, celle-là c'est abusé hein, parce que moi j'étais sur la bêta. Hein. Et j'ai joué, c'est exactement le même jeu, ils ont rajouté 4 persos, 4 assists, 4 non, j'ai jamais vu ça. Il y a aucun changement au niveau du graphisme. Ça veut dire que moi je jouais sur PlayStation 3 à l'époque, je joue sur PlayStation 5 aujourd'hui, c'est le même jeu. Ouais, non, franchement, ils abusent. Avec les Naruto, honnêtement, moi, je crois que je vais arrêter à Ultimate Storm 2, je crois. Sur PS. Écoute, c'est comme si t'avais joué à celui-là. Ouais, puis 130 persos, mec. 130 persos avec 12 méta. Grand max. 12 méta, le reste, c'est injouable. Bah écoute, bonne chance, hein, je te dis, tu m'en diras des nouvelles. Hein. Ouais, je suis désolé, mais c'est un jeu que je suis obligé de prendre, hein, mais je comprends que les gens vont se dire, ah, mais ouais, il est un peu Yankee, mais c'est juste parce que j'aime tellement mettre la raclée à mes neveux que je vais l'acheter, quoi. Bah écoute,
Moi, pour finir, Football Manager 2024. Oh. La simulation par excellence Oh. de tous les pseudo-entraîneurs. Ou Antoine Griezmann, vu que tu es un grand fan de Football Manager. Moi, perso, je suis fan de Football Manager, je crois, depuis 1000 ans. Donc, en vrai, moi, Football Manager. Mais ça prend trop de temps et maintenant, j'ai de moins en moins de temps, donc je peux plus... Tu me crois si je te dis que j'en ai fait aucun? Ah ouais, tu devrais, mec, hein, franchement. En plus, quand tu découvres des pépites dans ce jeu et que finalement elles percent vraiment dans la réalité, ah, c'est une fierté. C'est une fierté de dire ce gars, je l'ai acheté, il coûtait 100 000 euros et aujourd'hui on vaut 20, 25, 30, 50, quoi. Ah ouais, c'est vrai que... Manager. Ok, j'attends le NBA Manager, vraiment... Bah, il y est dans tout cas quand tu joues moi le General Manager là, tu sais le mode. Moi, un vrai jeu de simu, tu vois. Ouais, je comprends. Un truc qui est dédié à ça, ouais. Ouais, okay. Tu sais, tu fais du scouting du lycée, université jusqu'à la fin, quoi. Ouais, enfin, c'est vrai, pas con. Bah, mon coup de cœur de ce mois-ci, je pense que je vais passer 1000 ans dessus, Yakuza 7, Like a Dragon. On n'a plus le droit de dire Yakuza, je suis dégoûté. Bah écoute, donc, ouais. J'ai été rapide parce que je voulais que tu parles de ce jeu-là, parce que je sais que toi, c'est particulier. Ah non, moi je suis fan de la saga, honnêtement, comme j'ai dit, la saga Yakuza, ça a commencé pour moi, c'est une histoire d'amour depuis PS2, avec des gros bonhommes carrés et tout, tu vois, c'était marrant. Et depuis, j'ai pas lâché, je les ai tous rachetés, je les ai refaits, parce qu'à l'époque, c'était en plus, vu que nous on est des poissards, c'était full... sous-titré en anglais. Full Jap. Non, c'était japonais et c'était sous-titré en anglais, donc c'était un peu relou pour mais c'est grâce à ça qu'on a appris un peu à parler anglais aussi. Aussi, ouais, franchement, il y a de ça, hein, vraiment, tu traduis des... J'étais nul en anglais, je vous dis la vérité. Aujourd'hui, je suis pas plus fort, mais hier, je suis plus compétent. Et non, Yakuza, moi, je suis fan. Et franchement, je pensais que vraiment on allait conclure avec le 6, tu vois, et que le Like a Dragon, ça allait être vraiment la nouvelle série avec un nouveau héros. Puis au final, non. Alors attends, quand je l'ai vu, j'ai fait exprès de pas enquêter dessus. Est-ce que c'est notre héros, il revient là, Kiryu? Ouais, Kazuma Kiryu, mon pote, il revient. Moi, je pensais que c'était fini, et là, du coup, le fait qu'il revient... Bon, après, il se passe 15 000 trucs, ceux qui ont joué au jeu, ils savent ce qui se passe. Et entre guillemets... ça reste le boss de Yakuza, quoi. Et nouveau gameplay. Et en fait, dans ce jeu, tu t'amuses de ouf. Et c'est vraiment fait. En fait, c'est vraiment un jeu pour les Japonais, tu vois, vraiment pour eux. Et tu t'amuses. Il y a des quêtes, laisse tomber. Il y a des activités, laisse tomber, tu vois. C'est trop bien. Il y avait des quêtes à l'époque. Tu sais, le téléphone rose, t'appelais. C'était des mecs. Je me rappelle, ouais. Et derrière, tu pouvais déclencher une sous-quête. Oh, trop fort, franchement trop fort. Tu t'ennuies pas sur ce jeu, honnêtement. Je me rappelle, moi, j'avais joué à l'époque sur Dreamcast et tu allais dans le quartier un peu olé et tu pouvais sauver une petite nana qui était dans la rue. Après, elle t'amenait chez elle et tout. Tu sais, moi, ça c'est des trucs où je me disais merde. C'est incroyable pour un jeu vidéo, tu vois. Je suis dans les rues. Ils sont vraiment forts. Ces gars fait vraiment fort. Ça m'a donné envie d'aller au Japon. J'espère qu'un jour je pourrai vraiment. Ouais, c'est vraiment inspiré du vrai quartier japonais, quoi. Ah ouais, non, c'est vivant depuis longtemps. Hein. C'est pas. C'est juste que je crois que ils l'ont appelé Kamurocho, le de Kabukicho, quoi. Mais c'est le même quartier et c'est trop bien. Moi, je conseille. En tout cas, c'est le jeu que je vais fumer. Et bon, bah pour finir. Je sais pas ce que ça vaut, je suis tombé dessus par hasard, c'est The Day Before. Apparemment, c'était une arlésienne depuis 1000 ans, ce qu'ils disaient sur jeuxvideo.com et tout. Bon, ça va sortir ce mois-ci. Et les mecs, quand ils ont développé le jeu, ils ont commencé à le présenter, ils ont dit que ce serait un The Last of Us mélangé avec The Division, avec des mécaniques un peu spécifiques et tout, qui devrait révolutionner le game. Ouais, c'est un MMO. Donc, je suis curieux. En vrai, on peut pas le réduire à un MMO, mais écoute, c'est un jeu. Tu sais, du PVP et du PVE, quoi. Tu sais, ce jeu-là, j'en avais entendu parler à l'époque, mais ça doit faire bien 5 ans. Hein. Ah ouais, franchement, je suis tombé dessus par hasard pour la chronique. Du coup, je recherchais, je me suis dit tiens, c'est quoi ça? Et du coup, ça m'a donné envie d'y jouer. Bah, je savais pas qu'il sortait maintenant. Moi,
Écoute, j'en avais entendu parler, mais mais je te promets, hein, un bon moment. Mais ok, écoute, ça veut dire que peut-être que les gars, ils ont fait ce qu'il faut et puis. Ça vaut parce qu'ils ont fait des promesses, donc. Mais je crois que c'est un survival zombie, non? Aucune idée. Franchement, j'ai pas recherché plus que ça parce que j'ai trouvé que quelques images et du coup le pitch je l'ai trouvé super intéressant. Mais c'est un truc un peu post-apo, donc je sais pas si vraiment il y aura des zombies ou pas, mais promet. Ah, mais en tout cas, tu m'as hype là, parce que ouais, effectivement, ça peut être si c'est un survival où on peut jouer en coop et tout, ça peut être pas mal, hein. Ça peut être un truc où on peut stream, on peut faire un truc bien. Eh oui, monsieur. D'accord, ok, celui-là, je l'ai pas vu venir, ok. Bon, puis voilà. Hein. Bah, allez, on passe à la troisième session. Alors, ça va aller un peu plus rapidement. Il me semble, c'est tout ce qui est sorti Japanimation. Bah, écoute, moi sur les Japanim, je sais qu'il y a c'est quoi, c'est l'attaque des Titans qui va sortir. Bah, la dernière partie ou la partie 1 ou la partie 2, je sais pas. J'ai pas suivi honnêtement. Ouais, moi je suis perdu là-dessus. Mais j'ai vu qu'il y a un film Spy X Family qui va sortir, enfin qui a été annoncé. Ouais, il y a un film Gintama aussi qui va compiler quelques épisodes. Ouais, mais Gintama, c'est la vie. Ah, Gintama, oui, c'est la vie. Bon, sinon, la chaîne un peu moins, mais. Ouais, non, ça dépend. Il y en a qui sont bien quand même. Hein. Je crois que l'avant-dernier ou. Ils en ont fait deux de Gintama. Il y en a eu un que j'ai trouvé qui était beaucoup trop orienté action et moins humour, mais j'ai kiffé quand même. Avec Shunoguri, ouais, mais bon. Mais oui, c'est vrai que c'est un peu. Mais c'est parce que en fait tout le monde est un peu concentré sur Jujutsu Kaisen en ce moment. Ouais, c'est une véritable masterclass pour ceux qui aiment les combats et bon donc nous forcément en tant que Oji, le mec a reçu des menaces de mort par rapport à un épisode. Le réalisateur de je sais plus quel épisode a reçu des menaces de mort. Oui, l'épisode donc le 14 parce que l'animation n'était pas assez bonne et aussi petit message pour tous les all geeks sur l'épisode 13 donc Yuji qui affrontait son Nemesis Shoujo, c'était un remake du combat de Uko Uai sur comment il s'appelle ce film? The Raid 2. The Raid 2 face à face dans la cuisine. Face à face, où tu sais, un moment où ils avancent leur bras droit et dans la cuisine. Voilà, c'était une copie, c'était avec Sefarit exactement, c'était une ref. Et je pense qu'il y a pas beaucoup de gens. Ces mecs-là, pourquoi ils percent pas? Ils méritent de percer, mec. Même s'ils sont Uko. Les films de combat. Non, Uko il m'a dégoûté. Ah, Uko il a fait. Tu sais, il y a un film avec Uko là où comment il s'appelle? Keanu Reeves s'en sert comme un pantin là, tu sais, le film Taichi je sais pas quoi là. Tu l'as pas vu celui-là? Pas avec l'autre là. Ah si non, Tiger Chen, mais c'est ce film là où à un moment il y a Uko et il combat Tiger et il lui met une scène et demie. Non. Tu te rappelles pas? Bon, on fera celui-là, tu verras, tu vas péter un plan. Tu me crois, ça me dit rien, tu vois. Il est dedans, et parce que moi je l'ai revu il y a pas longtemps. Aussi, Taichi Master, quand je l'ai vu, The Raid n'était pas sorti, ou j'avais pas vu The Raid en tout cas. Mais c'est bien après, hein. Taichi Master? Ouais. Ah, c'est après The Raid. Mais écoute, attends, hein, je te dis ça, mais mes certitudes ne sont pas. Il faudrait que je peaufine le truc, mais moi, pour moi, c'est comme ça. On en reparlera. On en reparlera en off. Bon, écoute, on est à 32 minutes exactement. Je pense qu'on a fait le tour pour le mois de novembre. Si t'as quelque chose à rajouter, c'est le moment. Bon, écoutez, c'est cool pour moi. Après, si vous pensez qu'on a oublié quelque chose ou des recommandations que vous voulez nous faire, dites-le nous dans les commentaires. Old Geek Podcast sur Instagram. Et on sera ravis de répondre. C'est ça. Je vous mettrai un petit sondage pour Tata Saïd, mais voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre surtout sur Instagram. On met des stories, on essaie de rester dans l'actu, on essaie de garder un contact permanent avec vous. Donc forcément, de toute façon, tout ce qui va être réseaux sociaux, c'est toujours pareil. Old Geek Podcast. Vous allez pas avoir des surprises. Vous tapez Old Geek Podcast sur YouTube, sur Insta, sur Snap, sur ce que vous voulez, vous allez nous trouver et
nous, on a besoin aussi d'échanger avec vous, d'avoir vos envies, vos desiderata, des fois beaucoup de gueule, hein, on prend aussi. Mais en tout cas voilà, il y en a qui le font déjà et donc je vous remercie. On se retrouve normalement donc Ali dans le prochain épisode, donc sur la saison 1 épisode 3, donc ce sera Mission Impossible 2 de John Woo, et donc voilà, on se retrouvera pour ce podcast là, et si jamais vous n'avez pas vu le film, allez le regarder, puis comme ça vous pouvez savourer le podcast en même temps que nous. Exactement. Bon, écoute, c'est tout pour moi. Ça fait un plaisir à BD. Toujours pareil, un énorme plaisir. Et puis, à bientôt. Prenez soin de vous. Et également, prenez soin de vous. Peace. Ciao. I am Eula. I'm nobody's bitch.